Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon les lieux et les temps. Je m'appelle Doundou Keïta, natif du village de Dialakoto, situé dans la commune de Guénougoré, dans le cercle de Kéniéba, région de Kaï, en République du Mali. Je suis professeur principal de littérature et d'art dramatique au lycée public de Kéniéba. Aujourd'hui, je voudrais, par la permission d'Allah, vous entretenir, vous parler et vous révéler l'histoire du peuplement du Konkodougou-Kéniéba. Et ce, à travers nos griots, à travers nos patriarches qui ont su garder en mémoire les hauts faits et les gestes de nos anciens. Pour la circonstance, il faut joindre l'utile à l'agréable. Je suis accompagné par des notes mélodieuses du Sumbio, dont les cordes vibrent sous le doigt de Douga, l'oiseau qui a dompté le ciel, l'oiseau qui vit longtemps. J'ai encore nommé Douga Dambélé au Sumbio, qui est l'ancêtre de la guitare moderne. Je voudrais vous présenter d'abord un griot qui m'a raconté ce que je vais vous dire, car nous devons parler des héros anonymes, à l'instar de ce griot dont le rôle joué dans la cohésion sociale, la sauvegarde de notre identité et son implication dans l'harmonie sociale est fort remarquable. Né à Kassama, de la famille de Siramaganya, de Mahadiba Sissoko, premier imam de Kassama, et de Mariama Sakiliba. Dialibassou, ainsi qu'il est affectueusement appelé, est incontestablement l'une des bibliothèques vivantes du pays malinké de Konkodougou-Kéniéba. D'origine lointaine de Bafi, marié et père de nombreux enfants, le griot Bréma a une connaissance accrue de l'histoire du peuplement du cercle de Kéniéba. Qu'il s'agisse de l'origine de tel ou tel patronyme, ainsi que les différents princes qui ont régné dans les 13 cantons coloniaux. C'est l'un des plus grands généalogistes de la région, dont le talent n'est plus à démontrer. Très modeste, Dialibassou est d'une humilité remarquable. Car selon lui, être griot, c'est être au service de la cause de la société. C'est-à-dire au service des Diatigolou, les nobles.
autodidacte. Djalibassou affirme n'avoir pas de maître spirituel, mais seulement des modèles de référence. Aussi, avant de me parler, s'incline-t-il de respect devant la grandeur, l'éloquence et la sagesse de tous les patriarches griots de la région. Écoutez, peuple du Mandin, peuple de Kenyeba, peuple du Mali, écoutez votre serviteur. Vous racontez et vous rafraîchir la mémoire sur votre histoire. Vous montrez que vous êtes digne descendant des hommes qui ont donné leur vie pour sauver votre vie. C'est votre serviteur, Doundou Keïta, dont le nom est allégorique, un nom qui vient de la profondeur du pays manding, au vocable rare, Doundou, qui signifie, en vieux malinqué du Mandé, Doundou, qui signifie serment, pacte de respect et d'intouchabilité qui lie le frère à sa sœur consanguine ou utérine. Et c'est pourquoi les anciens mandins disaient Doundou le ini mamusute kana la kasi kana la malo ika la fasa bari Doundou le ni inate. Écoutez, enfants du pays, vous allez savourer à travers ma voix la douceur et la vigueur qui a caractérisé le royaume de Konkodougou. Écoutons Djelbassou me raconter l'histoire. Pour cela, je préfère changer de la corde. Je préfère changer de note musicale. Merci à mon frère le guitariste Douga Dambélé, encore originaire de Kenya. Kenya, c'est le village ancestral du village actuel de Djalakoto. Djalakoto, village situé dans l'entité Konkodougou, n'a jamais été vaincu et n'a jamais fait l'objet de guerre. Djalakoto, le Mansabunda, Djalakoto, le lieu où on convergeait les rois pour demander les faveurs de bénédiction des anciens. Allons-y avec l'histoire. À travers la voix de Djalbassou,
Qu'il m'en soit excusé si je manquais de fidélité dans la traduction de l'éloquence verbale de ce griot, qui s'exprime dans un malinqué de Kéyéba de plus authentique. Dundu, m'a-t-il dit, prête-moi une oreille attentive, car je vais te relater aujourd'hui l'histoire du peuplement du monde malinqué de Kéyéba. Après cette histoire, tu ne regretteras pas de l'avoir écrite. Ainsi, Dundu, bien avant la pénétration coloniale, les différents patriarches de Djébé s'étaient déjà fortement installés et avaient commencé la socialisation de leur clan. L'ancêtre de Dabo et Duguhunti Madiba et Kantim Bamba. Ceux de Fofana sont Layan Kama et Layan Bourama. Rahamadi Django est l'ancêtre de Tabourangolou. Ce dernier était un marabout d'envergure. Oui, Rahamadi Django était un marabout. Kanjo Moussa était l'ancêtre de Kromagolou, répondant au patronyme de Soussoko. Allons-y avec les plats. Merci encore une fois, mon frère. Ce Kanjo Moussa, comme je le disais, était l'ancêtre de Kromagolou. Ceux qui se font saluer par le patronyme de Soussoko. Ce sont entre autres les patriarches qui, de commun accord, conjuguèrent leurs efforts pour chasser les tout premiers habitants de la contrée de Djébé, peuplé alors d'une espèce de race d'hommes appelée Dimomo. Oui, Dimomolu, les premiers êtres vivants sur les terres du Malinké, et qui étaient très poilus et vivaient à l'état sauvage. Ces êtres furent aperçus à Mouralia, tout près de Tabakoto qui abrite aujourd'hui la mine d'or industrielle. Ce Mouralia, Dundu, fut fondé par Hamourali. Mais, avant que l'endroit n'emprunte l'appellation de Mouralia, on l'appelait Nakamukoling. Ainsi donc, ces sauvages furent chassés de la zone et se sont retrouvés en Gambie, où ils furent appelés les Bassaro et les Mandjango, installés à Bignona. Dundu, écoute la grande histoire du Djébé. Oui, allons-y avec les Soussoko, les plats. Namu. Bulana nisi bulaki bambaloma kabaringani. Bulana nisi bulabete misombaloma kabaringani. Dundu, écoute bien. Écoute la grande parole du Djébé. Parmi ces 6 patriarches, Keba Woro, l'ancêtre de Kromagolou, appelé Kantoulou Koundian, donna naissance à Golé Makantamba, qui s'est installé à Madina Gungu. À Madina Gungu. Golé Makantamba, Dundu, donna naissance
à Kanjon Moussa, lequel engendra les 4 frères de Djébé, Djébé Kenano, Djébé Kebanano, qui sont Suntubouré, Suntuwali, Kanjon Siramara, qui est le Benjamin. Djébé Kenano, allons-y avec ça. Les 4 frères de Djébé. Djébé Kenano, Djébé Diata, Kanjon Midalile Gadono Sa Kanjonya, Djébé Diata. Namou. Hommage aux 4 frères fondateurs du royaume de Djébé. Memba Djébé Kenano, Djébé Diata, Kanjon Midalile Gadono Ta Kanjonya, Djébé Diata. Namou. Peuple du Mali, peuple malinqué de Konkodou Kenyeba, écoutez la voix de votre serviteur. Vous racontez vos origines lointaines. Ainsi, nous sommes avec le Djébé. Sinamakanya, c'est aussi Bantama, c'est aussi Batama et Koufra. Les habitants de ces 2 villages ont pour ancêtres communs Nyamina Wali et Nyamina Mori, lesquels avaient pour aîné Magamba Malé de Kassama. Magamba Malé fit une dépêche à ses 2 frères précités pour qu'ils aillent porter secours à l'armée de Konkodougou, commandée par Tenemba Tamba Keita, qui avait lancé une expédition militaire à Kédougou contre l'armée Peul, dirigée par Sambaba. Hommage aux hommes de Djébé.